Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. YouTube aujourd'hui en extérieur, c'est la première fois pour vous expliquer comment communiquer avec son ange gardien. Alors, j'en parle notamment dans mon livre L'énergie pour guérir. Il y a tout un chapitre sur le sujet. Je vais l'aborder différemment aujourd'hui. Alors, quelle légitimité j'ai de vous parler de comment communiquer avec les anges gardiens? Vous trouverez certainement plein d'autres livres qui en parlent. J'ai le don de parler avec les anges gardiens depuis toute petite. J'avais des phrases qui me venaient en tête où on me disait va dire patati patata à telle personne. Quand j'allais dire le fameux patati patata à la personne en question, elle se mettait à pleurer en disant « Ah là là, j'ai prié pour entendre ça » ou « J'ai prié pour qu'on me dise ça ». Et donc pendant 20 ans, je me suis posé des questions, d'autant plus que mes parents étaient athées. Donc quand je leur disais, j'ai des voix dans ma tête, ils se disaient « Ma fille est folle ». Donc j'ai mis 20 ans à comprendre de quoi il s'agissait. Jusqu'au jour où ma grand-mère, dont je parle souvent dans les YouTube, qui est un des personnages qui m'a transmis son don, l'autre don a été transmis de manière verticale par mon maître et chaman Louis Sanza. Donc ma grand-mère, un jour je suis allée la voir et j'avais 20 ans et je lui ai dit « Mamie, tu me crois si je te dis que je parle avec les anges gardiens ?» Et là elle m'a dit « Mais bien sûr Sandrine, moi aussi je parle avec les anges gardiens !» Donc c'est là que j'ai su. Alors je voudrais partager justement cette expérience avec vous. Déjà la différence entre les anges gardiens et les guides. Vous avez un ange gardien, chacun a un ange gardien, un seul, qui est un ange qui est spirituellement extrêmement élevé et qui va vous suivre sur plusieurs vies. Donc comme il est là pour suivre votre évolution sur plusieurs vies, bien évidemment, il doit être beaucoup plus élevé que vous. Il est là pour vous aider à vous incarner dans un corps, au moment où vous allez devenir un bébé, un fœtus. Et il est là aussi, au moment de votre mort, pour vous accueillir et vous aider dans le passage dans l'au-delà. Il est là, bien évidemment, pour vous protéger. Et cet ange gardien, c'est un peu un chef de toute une hiérarchie, en fait, d'autres personnages qui sont des guides. Alors, les guides sont inférieurs hiérarchiquement à l'ange gardien et ils sont donc sous ses ordres. Les guides vous correspondent, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Imaginons que vous êtes un mafieux, voilà, et votre rôle est d'estorquer des fonds aux gens, voilà, de faire régner la terreur. Eh bien, si c'est votre vœu, sachez qu'on a tous le libre arbitre et qu'on est là pour réaliser qui on est. Si réaliser qui vous êtes, c'est d'être un mafieux, vous allez avoir parmi vos guides des anciens mafieux, par exemple. Donc, c'est des personnes qui vont vous mettre sur la voie pour à faire des bonnes rencontres pour trouver d'autres mafieux ou pour aller trouver des armes, j'en sais rien, mais en tout cas des personnes qui vont vous aider à réaliser qui vous êtes parce que c'est votre vœu et que vous avez le libre arbitre. Il n'y a aucun jugement de la part des anges gardiens. C'est très important, il faut bien comprendre ça. Des anges gardiens et des guides, ils sont là pour vous aider à accomplir qui vous êtes. Imaginons maintenant que ce mafieux, à un moment, réalise toute l'horreur qu'il a commis et il devient ce qu'on appelle un repenti. Donc, exit toute la lignée des guides qui, à la base, étaient là pour vous aider à faire le mal et vont venir toute une nouvelle batterie de nouveaux guides, de personnes qui vont être en accord avec votre nouvelle vibration de faire le bien. Voilà. Donc, l'ange gardien, lui, ne changera jamais, bien évidemment. Ce sont les guides qui vont changer tout autour. Ça, c'est une chose. Comment communiquer avec son ange gardien? Alors, il faut déjà savoir que si vous activez trop le mental, la pensée, quand ça tourne dans la tête, là, le petit hamster qui tourne dans sa roue, activer le mental, c'est faire un écran de brouillage. Les guides et l'ange gardien ne peuvent pas vous entendre et vous ne pouvez pas entendre leurs conseils. C'est comme si il y a la pensée, donc des tas de petits rouages dans votre tête, d'accord, et l'idée des anges gardiens, le conseil des anges gardiens, c'est une intuition, d'accord, qui va venir. Et c'est comme si vous envoyez une petite lettre là par le haut de la tête, et si vous pensez trop, ben, c'est déchiqueté dans les rouages, d'accord. Et donc là, ça passe à la trappe. Il faut que dans votre cerveau, ce soit très très calme. Il ne faut pas qu'il y ait de pensée. Alors,
Vous savez très bien, les pensées que vous avez sans cesse de votre mental, c'est une grosse voix tonitruante qui va sans arrêt vous casser, vous saborder, vous faire peur, entretenir des émotions toxiques comme la colère, la culpabilité. Donc ça, c'est une grosse voix que vous avez dans votre tête tout le temps. Or, la pensée des anges gardiens, celle qu'on va vous souffler dans votre tête, c'est une petite voix, toute discrète. D'ailleurs, on dira « mon petit doigt m'a dit ». Ben oui, le petit doigt ou la petite voix aussi m'a dit, hein, d'accord? Donc pour entendre cette petite voix qui est toute discrète, il faut que la grosse voix se taise. Comment on fait taire la grosse voix? En méditant et en faisant attention à la qualité de ses pensées. La méditation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire taire le mental et pour vraiment avoir du recul et être zen, d'accord? Donc ça, première chose, c'est important. S'il y a beaucoup trop de mental, sachez que c'est normal que vous n'entendiez pas vos anges gardiens. Alors, ça va effectivement, la communication, ça peut vous venir sous forme d'une intuition. Oh, faut pas que j'aille là. Oh, faut pas que je mange ce truc. Je le sens pas. Alors c'est souvent par le biais de je le sens pas. C'est connecté aux tripes. Le troisième œil, c'est par là qu'on communique avec les anges gardiens, avec la glande pinéale, est connecté au deuxième chakra, le hara, les tripes. Je le sens pas. Donc tout ce que vous allez sentir ou pas sentir, ce sera aussi lié à votre ange gardien et à votre moi supérieur. Alors, après, il y a certaines personnes qui vont me dire, mais moi, j'entends pas. Ou alors, j'entends plein de voix et donc je ne sais pas laquelle est la bonne. Donc ça, c'est compliqué. Il y a des astuces pour les entendre. Si vous posez des questions précises à votre ange gardien et que vous attendez des réponses précises, ce que je vous conseille, c'est au moment où vous avez posé la question, faites très attention à ce que vous allez entendre dans les conversations suivantes. C'est-à-dire, si vous êtes dans la voiture, que vous avez posé votre question, tournez la radio, mettez la radio en marche, surtout ne changez pas les chaînes. Écoutez bien les premières paroles que vous allez entendre directement. Si c'est des paroles d'une chanson, écoutez bien. Si c'est des paroles d'un talk show, écoutez bien. Ce sera votre réponse. Pareil, si vous êtes, admettons, dans le bus, dans le métro, vous posez la question, écoutez les conversations qu'il y a autour de vous. Moi, ça m'est souvent arrivé. Par exemple, je posais la question, tiens, est-ce que je continue tel truc ou je laisse tomber? Et je pose la question à mon ange gardien, et là, j'entendrai deux copines qui discutent à côté et qui diront, ah, mais laisse tomber ce mec, mais quel con! Bon, ben voilà, très bien, parfait, laisse tomber. Vous avez la réponse, ok? Donc ça, c'est vraiment une très bonne manière de communiquer. Il y a aussi, alors, ils ont une manière de vous montrer leur présence, qui est très mignonne, pour vous montrer que vous n'êtes jamais seul. C'est l'apparition de pièces de monnaie ou de plumes dans des endroits surréalistes. Mais vraiment, ça peut être sur votre lit, au pied d'un bureau, enfin, il y a sur une étagère, mais vraiment dans des endroits où des fois vous êtes dans la rue, puis oh, il y a une plume comme ça là qui va descendre. C'est juste hallucinant. Donc ça, préparez-vous. D'ailleurs, on va faire le test maintenant. Écoutez bien. Vous y croyez pas? D'accord? Alors on va faire ça. Dans votre tête, vous allez dire, ah ouais, c'est vrai que tu existes. C'est vrai que je suis un ange gardien? Parfait, prouve-le-moi. C'est ça la phrase que vous allez dire. C'est vrai que tu existes? Parfait, prouve-le-moi. Écoutez-moi bien, je sais que je vais avoir des tas de commentaires, parce que ça fonctionne comme ça à chaque fois quand je le dis dans mon cabinet. À partir de maintenant, vous allez avoir des plumes, des pièces ou des répétitions de chiffres. Si vous regardez l'heure et qu'il est 11h11, si vous regardez d'un seul coup une plaque d'immatriculation de voiture 777 ou 111, tout ça, c'est les anges gardiens qui vous font un petit appel du coude qui disent « Ah, t'as vu, on est là ». D'accord? Alors, justement, quand vous avez les pièces, répétitions de chiffres ou les plumes, c'est pour eux aussi une manière de communiquer. Donc, deux options. Vous êtes en train de penser à quelque chose de précis qui vous tient à cœur. Par exemple, vous hésitez justement entre deux plans, aller à droite et aller à gauche. Ok? Et là, vous êtes en train de vous dire, ouais, dans ce dilemme-là, je crois que je vais aller à droite. Et là, vous voyez des plumes ou une pièce. Eh bien, c'est la manière qu'a votre ange gardien pour vous dire, oui, c'est ça, il faut aller à droite. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas en train de penser à quelque chose de particulier quand vous voyez les pièces, les plumes ou les répétitions de chiffres,
C'est la manière qu'a votre ange gardien pour vous dire « mais je suis là, tu me demandes rien, alors demande ». Donc ça veut dire que quelque part, il faut toujours avoir un vœu de prêt quelque part dans sa tête. C'est un peu une manière de renforcer la loi d'attraction. Il faut avoir un vœu de prêt dans sa tête pour quand vous voyez les plumes et les pièces. Bien évidemment, il ne faut pas aller à la recherche des plumes et des pièces. Si vous allez sous un pigeonnier, vous allez en trouver des plumes, c'est évident. Il faut laisser faire le hasard. Dès que vous les voyez, hop, on envoie le vœu. Mais ce qui est important, n'oubliez pas, c'est qu'il faut toujours être connecté à sa pensée. Pour au moment où vous voyez les pièces et tout ça, vous allez vous dire « Ah, je le savais, c'est juste, ma pensée est juste, je savais qu'il fallait que je fasse ça. » C'est la façon qu'a votre ange gardien d'enfoncer le clou et de vous dire « Oui, c'est ça. » Maintenant, dernière chose, il faut savoir que votre ange gardien ne vous guidera jamais sans votre consentement. Pour qu'il vous aide, vous devez lui demander de l'aide. Vous devez lui dire « J'ai besoin d'un conseil sur ce sujet-là, j'ai besoin que tu me protèges, voilà. » Alors, il va vous protéger, vous, parce que c'est votre ange gardien. Il ne protégera pas votre enfant, votre frère, vos parents. Vous pouvez par contre faire une prière pour l'ange gardien d'un tiers, l'ange gardien de votre enfant par exemple, dire à l'ange gardien de votre enfant, protège mon enfant. Mais votre ange gardien ne protégera pas les autres, il est là pour vous protéger vous, d'accord? Donc vous devez lui demander à chaque fois, parce que comme vous avez le libre arbitre, si vous ne lui demandez pas, il estime qu'il ne doit rien faire. Donc finalement, il y a toute une batterie d'anges gardiens là qui se tournent les pouces, qui sont tout poussiéreux parce que les gens ne pensent pas à leur demander. Alors c'est souvent quand je dis aux gens, mais pourquoi vous ne demandez pas à votre ange gardien? Souvent les gens me disent, oh mais ça se fait pas. C'est comme si on était égoïste quand on demande à son ange gardien. Mais pas du tout, hein. Il est là pour ça. Vous lui faites plaisir si vous lui demandez des choses. J'ai notamment fait un YouTube qui s'appelle « Faire un pacte avec son ange gardien pour un avenir serein ». Et beaucoup de personnes m'ont dit « Oui, je ne peux pas remettre mon stress à mon ange gardien en échange justement d'envisager l'avenir de manière sereine. Je ne vais pas lui filer toutes mes saloperies. » Mais il est là pour ça. Votre ange gardien est là pour vous délester de vos soucis, de votre stress. Pourquoi il est heureux de prendre votre stress? Parce que vous lui prouvez que vous êtes en train d'avancer sur votre développement personnel. Il est là pour vous aider à avancer sur votre développement personnel. Donc sachez que vous devez demander à votre ange gardien. La seule et unique raison qui fera que votre ange gardien va vous protéger sans votre consentement, c'est si vous êtes en danger de mort imminent et que ce n'est pas votre heure. S'il n'est pas écrit là-haut que vous devez mourir à un moment, à un instant T, et que vous faites face à la mort, votre ange gardien mettra tout en place pour que rien ne vous arrive. Et alors, moi j'ai des expériences incroyables à vous raconter à ce sujet-là, mais tout le monde a des expériences incroyables à raconter où ils ont échappé de justesse à la mort, avec des trucs surréalistes, parce que c'était pas leur heure et que leur ange gardien est intervenu. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Je vous embrasse, je lui demande au vôtre de vous protéger, mais bien évidemment, sans votre accord, il ne fera pas grand-chose, donc j'espère que vous allez vous y mettre. Merci de m'avoir écouté. Namasté.